peut-on parler d'une école de la norme d'Orléans? Il existe une école de droit d'Orléans. C'est d'ailleurs l'une des plus vieilles d'Europe. Elle a été fondée en 1306 et de célèbres juristes l'ont représentée à travers l'histoire, notamment Robert-Joseph Potier et Daniel Jousse. Si on veut à présent resserrer la focale sur la théorie du droit et envisager l'idée d'une école de la norme à Orléans, l'exercice invite à plus d'humilité. L'étude de la norme à Orléans procède moins d'une école de pensée que d'un thème fédérateur de recherche de notre laboratoire, le Centre de recherche juridique Potier. Ce thème de recherche est animé depuis ses débuts par le professeur Catherine Thibierge, grâce à la renommée acquise par ses articles de doctrine, notamment ceux portant sur le droit souple, sur les normes sensorielles ou sur la notion même de norme. La particularité de ce thème porte sur son objet. Celui-ci peut se formuler comme l'étude des évolutions des normativités contemporaines. Il est étudié par un petit groupe de chercheurs du centre, parmi lesquels figure notamment Mathieu Robineau, qui s'intéresse à l'assurance et à la normativité, à Karine Laurent-Bouteau, dont les travaux portent sur les droits fondamentaux, Nathalie Dion, qui a fait paraître 2 ouvrages sur la médiation, l'ensemble des docteurs et doctorants de Catherine Thibierge qui ont soutenu ou vont soutenir sur la norme facultative, la norme technique, la norme incitative, et également Émeric Nicolas, dont on peut citer son dernier essai sur les flux normatifs, avec lesquels je travaille au quotidien, et qui est actuellement en poste à l'université d'Amiens. S'il y a une originalité orléanaise, elle réside certainement dans la manière de traiter cet objet de recherche. À défaut d'une grande école qui comporterait des maîtres et des disciples avec des controverses internes, notre petite équipe s'agrandit à l'occasion de projets collectifs grâce au concours de juristes non théoriciens appartenant au centre, de juristes théoriciens venus d'ailleurs et de non-juristes. Le thème des normativités contemporaines se conjugue alors au pluriel et le droit est étudié aux côtés des normativités de la gestion, de l'économie, de l'éthique, de la technique ou encore de la littérature. C'est en ce sens que nous avons fait paraître des ouvrages collectifs réunissant un assez grand nombre de chercheurs sur le thème de la force normative, de la densification normative et bientôt de la garantie normative. Il y a probablement une approche orléanaise de la norme qui repose sur différents choix méthodologiques et épistémologiques. D'abord, il ressort de la méthode suivie pour les projets collectifs une certaine idée démocratique de la recherche, dans le sens où chaque chercheur, théoricien ou non, d'orientation constructiviste, positiviste ou autre, peu importe, a son mot à dire sur les normativités contemporaines. De ce fait, les spécialistes des branches du droit sont conviés aux côtés des théoriciens et des philosophes pour penser ensemble l'objet de recherche. Cette idée démocratique de la recherche s'avère pertinente dans la mesure où, au final, les notions et concepts proposés dans les ouvrages constituent avant tout des outils pour investiguer les normes contemporaines, leur légitimité, leur effectivité, davantage en fait qu'ils ne constituent un socle pour déterminer et proposer une nouvelle théorie générale du droit. Pour la force normative, par exemple, l'ouvrage propose un outil de diagnostic sous la forme d'un schéma pour jauger de la force normative d'un texte, d'un comportement ou d'un acte, quel qu'il soit, à travers la modélisation du concept sous la forme d'un triangle à 3 pôles sur la valeur normative, la portée normative et la garantie normative. Ensuite, d'un point de vue méthodologique, on peut à présent essayer de clarifier la démarche poursuivie pour mener à bien ces projets en la qualifiant de constructiviste. En effet,
les projets ne se sont jamais initiés par un programme de recherche classiquement entendu, consistant à définir au préalable l'objet de recherche, avant de confier aux contributeurs la tâche de l'explorer dans leur domaine de spécialité. Non, il n'y a jamais eu de définition préalable, collectivement débattue, puis adoptée, mais une problématique guidant par des questions ouvertes et une hypothèse qui s'est avérée à chaque fois être une hypothèse de dépassement. Pour la force normative, par exemple, l'hypothèse de dépassement a consisté à la considérer comme étant plus large que la seule force obligatoire. Il en est résulté d'ailleurs dans l'ouvrage l'idée d'un éventail de la force normative allant de la plus faible, la force inspiratoire des déclarations, par exemple, allant jusqu'à la plus forte, la force obligatoire impérative, par exemple celle des normes pénales internationales indérogeables. Pour la densification normative, l'hypothèse de dépassement est qu'elle serait plus large que la seule inflation législative. En effet, la densification normative s'est révélée être un processus à la fois quantitatif et qualitatif, identifié par des marqueurs comme l'enrichissement du contenu normatif, l'augmentation du volume normatif, l'intensification de la force normative ou encore l'accroissement du nombre des destinataires et des acteurs. Pour la garantie normative, l'hypothèse de dépassement est celle qui consiste à l'envisager comme étant plus large que la seule sanction juridique, mais je n'en dévoile pas davantage car l'ouvrage est à paraître en ce début d'année. Au contraire, c'est un autre programme de recherche méthodologique qui a été suivi et qui permet à chaque contributeur, à travers sa discipline, de proposer sa propre définition de l'objet, de sorte que c'est seulement par construction que la conclusion des ouvrages a bâti de manière synthétique une définition englobante. Par ailleurs, le constructivisme caractérise non seulement la méthodologie, mais aussi l'épistémologie d'autres travaux de l'école d'Orléans dont je m'occupe, notamment ceux portant sur les postures normatives et sur le droit construit. Le thème des postures normatives est d'ailleurs investi par un atelier de recherche pluridisciplinaire entre les universités d'Angers, d'Amiens, de Tours et d'Orléans. Il s'agit là encore de dépasser la notion de sujet de droit en étudiant la manière dont les individus intègrent les normes par des schèmes de comportement et de pensée qui manifestent un véritable pouvoir normateur. Quant à l'idée d'un droit construit, il est l'objet du prochain essai que je vais faire paraître en fin d'année. Il aborde le constructivisme juridique à l'époque contemporaine, en le qualifiant d'orientation épistémologique au croisement du pragmatisme, du pluralisme, du systémisme et de l'interactionnisme. Là encore, je n'en dévoile pas davantage. Il faut également mentionner, pour terminer, la série de colloques intitulée « Face à la norme », qui conduit à 4 ouvrages communs avec l'Université d'Amiens, consacrés à Roland Barthes, à Michel Foucault, à Gilles Deleuze, puis prochainement à Jacques Derrida. Initié par et mené désormais aux côtés d'Aymeric Nicolas et de Jacqueline Guittard, cette série a pour objectif de cerner à la fois dans l'œuvre et dans le parcours de vie la posture normative de ces auteurs de la French Theory. Par exemple, pour Roland Barthes, l'ouvrage a conduit à identifier la posture normative de l'affranchissement, ou, pour celui consacré à Michel Foucault, celle du critique, non pas de la critique en général, mais du critique comme le critique littéraire ou le critique culinaire. Enfin, ce qui relie l'ensemble de ces travaux, au-delà de leur thème de recherche sur la normativité contemporaine, est la prise en compte du pluralisme qui règne
parmi les normes contemporaines et d'y répondre par des méthodes de recherche qui tendent le plus possible vers l'interdisciplinarité. Si l'équipe orléanaise au quotidien est composée d'un nombre d'enseignants-chercheurs et de doctorants somme toute assez modeste, les projets parviennent à éclore par le travail commun mené avec des chercheurs d'ailleurs, en littérature, en philosophie, en histoire, en gestion et en économie. Le dialogue entre disciplines pour étudier leur normativité propre est rendu possible par le choix d'un angle d'étude. Délaissant le primat de la question des sources et plus largement de l'auteur de la norme, pour se concentrer plutôt sur les effets, l'effectivité, la garantie, la force, la densification. L'école orléanaise n'est pas tant une école de la régulation qu'une école de la normativité, dans le sens où la distinction binaire réglementation-régulation oriente l'étude des normes toujours vers leur origine. Cet esprit démocratique, ce constructivisme, ce pluralisme et cette interdisciplinarité sont les principaux qualificatifs qui caractérisent le mieux, si ce n'est une école d'Orléans de la norme, au moins un thème fédérateur de recherche à Orléans. Les chercheurs d'Orléans ressentent une grande proximité avec leurs collègues belges et québécois et se nourrissent d'ailleurs abondamment de leurs recherches respectives, de sorte que tracer une frontière nette qui sépare des écoles de pensée ne fait pas entièrement sens. De notre point de vue, il se dégage au contraire une attitude commune par rapport aux normes contemporaines qui cherchent moins à circonscrire, comme au siècle précédent, à un précaré pour le droit, qu'à étudier au contraire son ouverture au contexte, aux faits et aux autres normes, notamment à travers des phénomènes et des processus assez nouveaux, comme ceux du dialogue, de la circulation, de la concurrence, de l'hybridation entre les normes, et au-delà, d'une convergence globale des normativités de nos sociétés contemporaines, qui est l'une des hypothèses finales, notamment de l'ouvrage sur la densification normative. Cette démarche commune entre la France, le Québec et la Belgique est riche de sens pour notre actuelle époque et d'ailleurs très enthousiasmante. Elle augure de possibles recherches conjointes que cette invitation du professeur Vincent Gautret illustre et que je souhaite ici chaleureusement remercier.